Et Kylian Mbappé à Madrid, rendez-vous à midi aujourd'hui pour l'attaquant français au stade mythique Bernabéu. 80 000 spectateurs sont attendus. On parle même peut-être d'un Zinedine Zidane sur place. Kylian Mbappé, en tout cas, au Real Madrid, avec le numéro 9, une nouvelle page dans la vie de l'attaquant français. Bonjour Juan José Dorado. Buenos días. Vous êtes journaliste sportif espagnol. En France, le départ de Mbappé fut un petit événement qui a dépassé évidemment les simples pages sport des journaux. Comment son arrivée à Madrid est-elle perçue par les Espagnols ? Alors, elle est attendue, mais c'est vrai que ça tombe à un moment un tout petit peu particulier, puisque vous savez que l'Espagne a gagné la Coupe d'Europe, et hier soir, la sélection espagnole fêtait ce titre avec les Espagnols dans les rues de Madrid, mais ça n'empêche effectivement qu'il y a beaucoup d'attentes pour l'arrivée de Kylian Mbappé, et comme vous l'avez dit, ça sera plus de 80 000 personnes qui vont se donner rendez-vous au Santiago Bernabéu à midi pour voir la pépite française, et c'est lui qui va encore amener le Real Madrid loin dans la compétition. N'oublions pas quand même que Kylian Mbappé va jouer une saison très très complète du côté du Real Madrid et pas moins de 7 titres à gagner avec le Real de Madrid cette saison. Vous parlez de la pépite française, en même temps on comprend qu'il y a peut-être dans votre foi un peu de... en tout cas il y a un décalage entre un Mbappé qui a connu un Euro de foot décevant sur le plan individuel et puis les excellents résultats de l'Espagne à l'Euro, le Real aussi qui a d'excellents résultats. Est-ce que c'est le meilleur contexte pour arriver à Madrid ? Vous voyez, la Coupe d'Europe, ça a été très particulière. C'est vrai qu'il n'a pas brillé Kylian Mbappé, mais ça n'empêche qu'au regard de ce qu'il a fait jusqu'à là, il n'a que 25 ans quand même. Et ce qu'il est capable de faire, il est parmi les meilleurs joueurs au monde. Il est très attendu du côté du Real Madrid. On a beaucoup d'espoir en lui. Ce n'est pas pour rien si ça fait 7 ans que le Real essaye de l'avoir dans son effectif. Donc c'est vrai qu'il y a ce décalage actuellement, mais il est vite oublié, ça sera vite oublié dans quelques semaines quand il remettra le maillot et qu'il rentrera sur la pelouse du Santiago Bernabéu pour son premier match avec le Real. Le Real qui ces derniers mois semble avoir réussi à trouver quand même un bon équilibre entre des jeunes joueurs, des joueurs d'expérience. Est-ce que l'arrivée de Mbappé peut modifier cet équilibre ? Alors cet équilibre va être forcément modifié, rien que sur le plan tactique, il va falloir trouver comment faire jouer Kylian Mbappé et Vinicius, par exemple, mais par la suite, le Real est habitué à ce type d'arrivée. Avant c'était Zinedine Zidane, ça a été Beckham aussi, ça a été Ronaldo. Est-ce qu'il y aura un impact sur le style de jeu du Real, le fait de l'arrivée d'Mbappé ? Est-ce que l'équipe deviendra plus offensive, plus directe ? Il sera beaucoup plus offensif, ça c'est certain, il va y avoir un impact parce qu'il va falloir faire jouer un Vinicius et un Mbappé, deux joueurs qui jouent normalement sur le même côté, donc techniquement il va falloir changer les choses. Ça va aller beaucoup plus vite que ça n'allait déjà avec le Real Madrid parce que c'est une équipe qui allait assez vite en attaque, donc on risque de voir un Real Madrid qui va faire énormément de buts cette saison et on compte sur Kylian Mbappé pour juste... Voilà. Vous savez, quand Cristiano Ronaldo est parti, il faisait autour des 50 buts par an. Benzema l'a plus ou moins remplacé, mais on attend de retrouver effectivement un buteur comme l'était Ronaldo, et ce buteur s'appelle Kylian Mbappé. Il n'y a aucun doute du côté de l'Espagne, du côté du Real. Et comment Carlo Ancelotti, l'entraîneur, va-t-il devoir gérer la personnalité de Mbappé et le faire aussi cohabiter avec les autres stars de l'équipe ? Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut tenir compte. Déjà parce que Ancelotti, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'était un grand joueur et c'est un grand entraîneur. Il est habitué à gérer les égos des uns et des autres et surtout dans une grande institution. Puis, il y a quand même un changement qui doit être pris en compte et c'est l'état psychologique aussi de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il sait qu'il arrive dans un club qui est une institution où son pouvoir n'aura du tout le même poids qu'il pouvait avoir du côté du PSG. Lui, il va falloir qu'il rentre dans le moule du Real Madrid. Oui, c'est ça, parce que quand même au PSG, tout était un peu organisé autour de Mbappé. Au Real, ça va être différent. Il y a une équipe un peu plus complète, quoi. Ça sera complètement différent, mais même le cas Ronaldo, vous voyez le Real Madrid a, entre guillemets, invité Cristiano Ronaldo, qui a été le grand joueur du Real Madrid ces 10 dernières années, à partir, et avant lui c'était Iker Casillas, et avant lui c'était Ramos, c'était des stars, c'était des institutions, et donc le Real Madrid ne se marie pas avec un joueur. Donc la réalité c'est que il y a aussi cet état d'esprit de Kylian Mbappé, il sait où il arrive, il sait ce qu'il va devoir faire, mais il sait aussi qu'il n'aura pas le poids
du Real Madrid sur ses épaules, parce qu'à côté de lui, vous allez avoir des Vinicius, vous allez avoir des Bellingham, vous allez avoir des Valverde, vous allez avoir des Tchouaméni, etc. Et en plus, il arrive quand même dans une institution où le français est de mise, parce que déjà, pour l'instant, Tchouaméni, Camavinga, Mendy, c'est il y a 3 Français qui l'attendent dans ce vestiaire. Et je ne parle pas des Courtois qui parlent. Bon, on vous a entendu, ça a coupé Juan José Dorado. Merci beaucoup, on vous a entendu en tout cas. Et ce Mbappé, Kylian Mbappé, numéro 9, après des légendes d'ailleurs qui ont porté le même maillot comme Benzema ou Ronaldo, vous en parliez il y a un instant. Merci beaucoup. France Info.